L'oxygène que nous respirons, la nourriture et l'eau que nous consommons, les médicaments ou encore de nombreuses matières premières qui nous servent à nous loger ou nous vêtir. La biodiversité est indispensable à la vie humaine. Du tourisme au stockage de carbone, elle nous rend également de nombreux services tant au niveau social qu'économique. Mais aujourd'hui, la biodiversité est sous pression et se dégrade partout dans le monde. Dans ce contexte, l'analyse économique est utile car elle permet d'estimer la valeur des services rendus par les écosystèmes. Ces valeurs permettent de prendre des décisions visant à les préserver. La plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques, l'IPBES, identifie 5 facteurs de pression sur la biodiversité du fait de l'activité humaine. Par ordre d'importance au niveau mondial, il s'agit des changements d'usage des terres et des mers, de l'exploitation directe des organismes, du changement climatique, de la pollution et des espèces invasives. Comparé au changement climatique, l'érosion de la biodiversité se caractérise par des effets plus localisés. Il est ainsi difficile de traduire l'état de la biodiversité par un indicateur unique comme la concentration de CO2. Certains secteurs économiques sont plus vulnérables à l'érosion de la biodiversité et tous ne contribuent pas avec la même intensité à son érosion. Dans le monde comme en France, l'agriculture est à la fois particulièrement sensible à l'érosion de la biodiversité, mais elle y contribue aussi largement. L'érosion de la biodiversité a aussi des conséquences sociales inégales. Elle affecte notamment plus durement les populations les plus pauvres. Pour estimer la valeur d'un service rendu par la biodiversité, on utilise des méthodes directes et indirectes. Par exemple, on cherchera à estimer le service de protection apporté par une mangrove en évaluant le coût de remplacement de cette mangrove par une solution artificielle. On peut aussi estimer la valeur touristique d'un récif corallien par les montants dépensés par les touristes. Ces dépenses révèlent la valeur qu'ils lui attribuent. Les services rendus par la biodiversité sont multiples et leurs valeurs sont variables. En analysant une base de données qui regroupe des estimations de valeur de différents services écosystémiques, nous avons observé par exemple que les services dits de régulation, tels que l'atténuation du changement climatique, ont des valeurs unitaires en moyenne supérieures aux services dits d'approvisionnement, comme par exemple la fourniture de matières premières. Estimer la valeur socio-économique des services rendus par les écosystèmes contribue à sensibiliser les citoyens, les entreprises et les administrations sur l'importance de préserver la biodiversité. Cela permet aussi de mieux évaluer les projets visant à la préserver. Enfin, cela permet de corriger l'évaluation socio-économique de projets d'infrastructure ou d'extension urbaine. Cependant, les difficultés méthodologiques suggèrent d'utiliser ces valeurs avec prudence, d'autant plus lorsqu'il s'agit de valeurs agrégées à l'échelle nationale ou mondiale. L'action des pouvoirs publics doit donc articuler les niveaux international, national et territorial. Actuellement en négociation, le cadre post-2020 devrait être adopté lors de la 15e conférence des parties à la Convention sur la diversité biologique à Kunming en Chine en 2022. Cette réponse politique internationale permettra de définir des engagements communs qui seront ensuite déclinés au niveau national, avec par exemple en France l'élaboration de la stratégie nationale biodiversité 2030.